Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour ce mois de février 2020. Ce n'est pas uniquement sentimental, ça peut concerner un ami, la famille, quelqu'un au travail, une personne à qui vous pensez en ce moment. Alors, votre position ici, on commence avec le tarot. Il y a ce 5 de coupe, il y a de la tristesse, il y a l'idée d'avoir été à terre, une forme de déception. Soit de vous-même par rapport à vous-même, dans le fait de ne pas arriver à aller plus loin, à modérer certaines choses, à vous élever, à aller ici dans un bien-être. Ça me parle d'un blocage simplement ici. Et d'être déçu en ce sens. Donc c'est pas grave, c'est juste votre posture, vous pouvez toujours évoluer. Et d'ailleurs, on regarde ce qui s'accompagne, ce chariot va nous dire que s'il y avait... Ah, excusez-moi, je me gratte un petit peu. Il y a quelqu'un qui veut me faire, quelqu'un qui veut me faire un bisou. S'il y avait ici un goût d'amertume par rapport à quelque chose, par rapport à la famille, c'est possible. C'est possible. Voilà, le 5 de coupe peut nous parler de ça. Dans ce relationnel, quel qu'il soit, les choses se remettent en mouvement. Et ce chariot annonce le mouvement, l'idée de prendre une direction, à droite, à gauche, etc., blanc, noir. En tout cas, vous ne voulez pas rester ici avec ce qui vous bloque là, soit par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre personne. Donc moi, j'ai l'impression qu'il est question ici de contrer cet état qui ne vous rend pas bien et d'agir en ce sens pour avoir autre chose. J'utilise la découverte de la voix intérieure pour approfondir ce tirage. Ça me parle quand même d'une décision par rapport à vous, par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. C'est vraiment le mot qui me vient. Il y a eu un moment de lenteur là, dans le passé et les choses redémarrent. Mais ça dépend que de vous. Ça peut me dire que certains Gémeaux ont été dans une certaine souffrance parce qu'ils ont peut-être manqué de temps par rapport à l'autre. Ils ont manqué d'énergie, ils ont manqué peut-être de sagesse, de je ne sais quoi qui a ici, enfin qui s'est impacté sur un état d'être. On a pour vous le soutien et la solitude. Donc ça dépend de comment on la lit. Bon, quand je vois ces cartes-là, pour moi, ça me dit que dans un passé, vous aspiriez à être soutenu, à être aidé, à être aiguillé, appuyé par une personne. Mais ce qu'il en résulte ici, c'est de se sentir un petit peu déboussolé. Et par rapport à cette conscientisation, par rapport à ce fait, ça me dit ici que vous souhaitez justement avancer, ne pas rester dans une forme d'inertie. Vous souhaitez évoluer, ça me parle d'évoluer. Si, voilà, je mets un titre, c'est « Je prends une décision parce que je souhaite évoluer ». Pour vous les Gémeaux, dans un passé proche, on a eu du mouvement, ça peut me parler de communication, il y a eu un regain d'énergie dans la relation, il y a eu quelque chose qui s'est réamorcé ici. Ça peut parler d'une forme de stress parce que en regardant votre posture du présent, des événements extérieurs dans votre vie du passé, ça peut être il y a une semaine, il y a 2 semaines ou le mois dernier, pour le mois de février, bien j'ai l'impression qu'il y a eu tout ce mouvement qui a fait que vous n'avez pas forcément su gérer certaines choses. Alors vous me dites, est-ce que ça vous parle? Ce qu'il y avait à travailler pour vous, c'est cette agilité, cette intelligence de manier tous les outils en même temps. Les pensées, les réflexions, l'action, les émotions, et tout cela étant mélangé en même temps, ça vous demande ici de vous recentrer, de vous recadrer. Parce que les choses se sont remises en route, alors de vous-même par rapport à vous-même, dans un passé proche, ou en lien avec cette autre personne. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une certaine fatigue. C'est bizarre, c'est pas la carte de la fatigue, mais moi, c'est mon ressenti. Et en ce moment, vous aspirez à être soutenu. Vous aspirez à être aidé peut-être par rapport à quelque chose.
Quoi qu'il en soit, cette carte-là, c'est plus cette déception peut-être face à soi-même et pas par rapport à l'autre. Parce qu'on voudrait évoluer, on voudrait s'élever, on voudrait progresser pour être mieux avec soi et être mieux avec l'autre. Donc ici, vous avez une posture qui vous amène non seulement à réfléchir, mais qui vous dit « mets-toi en mouvement ». Mets-toi en mouvement, Gémeaux, parce que il est temps ici de prendre une décision. Si je regarde dans un passé, c'est incroyable, décidément elle tombe beaucoup cette carte-là pour... je crois que c'était tombé pour le taureau, pour le vierge. On a ici dans un passé la haine. Il y avait peut-être la haine sur des émotions, des sentiments, des réflexions par rapport à l'autre. Ça peut me parler de disputes, c'est possible. On a le 5 de coupe, ça me parle aussi de famille. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas eu un litige dans la famille? Pour d'autres, vous l'adaptez si c'est une amitié ou un relationnel. Il y a eu quelque chose qui s'était réamorcé et qui a généré un trop-plein d'eux. Voilà. Vous aviez eu à travailler cette maîtrise. Aujourd'hui, vous êtes là en train de vous dire, en tout cas moi je le sens comme ça, oh, j'y arrive pas encore, je ne sais pas trop, mais je vais pas rester là sans rien faire. Donc je me mets en mouvement, je me mets sur une décision ici. Ce à quoi vous aspirez, c'est la nouveauté, c'est ce nouvel élan, c'est la fraîcheur, l'insouciance, la rapidité des choses. Vous souhaitez du mouvement, vous souhaitez que les choses bougent. Voilà, ça peut être également le goût à l'inconnu, à la nouveauté. On met GPS sur mode inconnu, voilà, on tape une ville, on ne sait pas vraiment où on va ratterrir, mais on y va tout de même. Ce à quoi vous aspirez également, c'est de dépasser vos peurs, vos craintes, vos doutes par rapport à cette nouveauté, à ce nouvel élan. Ça peut me parler ici, vous aspirez à une nouvelle rencontre, c'est possible. Si on parle de célibataire, ça va me dire qu'il y a sans doute de la nouveauté dans votre vie. Mais il va falloir faire face à certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être ici, qu'on laisse dans le temps d'avant pour aller dans un nouvel ère du temps. Votre défi, ce qu'il y aura à travailler, c'est encore ça. C'est ces angoisses, c'est cette retenue, c'est la barrière que vous vous mettiez au niveau des émotions, mais beaucoup de réflexions. Voilà, les épées, vous savez, le tarot, réflexion, idées, pensées, mais on peut parler de communication parce qu'on a deux épées ici qui se suivent. C'est le 8, c'est le 9. J'ai l'impression ici que ce mois de février va vous pousser à vous dépasser pour aller de l'avant par rapport à vous-même, déjà pour être bien, mais également sur un relationnel. C'est comme si vous deviez prendre sur vous et acquérir en maturité, en sagesse, mais également à vous ouvrir à une autre partie de vous que vous ne soupçonnez pas. Justement, ça me parle d'amour de vous, d'amour de soi, d'amour à l'autre. Il y a cette envie de recadrer les choses convenablement. Elle est juste magnifique, cette carte. Voilà, en tout cas, vous avez une ligne où dans un passé, il y a eu des choses qui ont été mises en mouvement et qui vous ont amené ici à avoir une autre sorte d'agilité, de contrer certains ressentis mauvais. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce bilan que vous faites. Je me sens pas forcément bien. Il y a quelque chose, c'est peut-être pas un ensemble, mais il y a quelque chose qui me dérange. En même temps, j'ai envie d'être soutenue, mais je me sens seule. Voilà, donc je prends la route, je change des choses, j'aspire à la nouveauté et je travaille sur mes peurs ici. Voilà ce que ça me dit pour vous. En face de vous, Gémeaux, on a une personne qui est, je veux dire, qui est un peu perchée, pourquoi pas. C'était le mot qui m'était venu. La prêtresse, on parle d'une personne
qui est aérienne. En tout cas, moi, ça me parle de ça. Une personne qui a de l'intuition, qui est peut-être avec un aspect spirituel. C'est tout ce qui est impalpable aussi. C'est peut-être une personne en face de vous qui est peut-être compliquée à cerner parce que subtile. Subtile dans l'inconscient, qui se répercute dans le conscient différemment de ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous essayez ici de comprendre une personne, mais c'est un petit peu compliqué parce que, voilà, le mot qui me vient, c'est très subtil. On peut parler qu'en face de vous, il y a une personne qui a beaucoup d'intuition, de connaissances à l'intérieur d'elle-même. Ça me parle d'une personne qui s'élève malgré tout. Voilà, c'est hors cadre de la carte, mais ça me parle de ça, qui est en train de s'élever. Et c'est peut-être ça qui vous échappe en fait. Nous avons, waouh, un as de coupe. On parle de rencontre. C'est le genre de carte qu'on souhaite voir apparaître dans un tirage sentimental. Rencontre. Il y a ici une réconciliation. Ça peut être avec la famille. Il y a un nouveau commencement dans le couple même, dans la relation, dans les amitiés. Il y a cette idée de progression. Donc vous avez ici en face de vous une personne qui s'ouvre à nouveau à vous, à moins que ce soit vraiment tout frais, cela. Et je pense que c'est très subtil comme relation. Voilà ce qui me vient. On va tirer une petite carte dessus. C'est une personne qui a l'intuition, et l'intuition également, je dirais l'intelligence émotionnelle. C'est ce qui me vient. Alors, vous me direz, vous me faites vos retours. Enthousiasme. Il y a bien l'idée de passer des portes et d'aller vers la lumière. Il y a de l'impulsion, de la confiance, de la motivation, de l'enthousiasme. Sur un passé proche de cette personne, de elle-même par rapport à elle-même, ou de elle-même par rapport à vous-même, on a ici une personne qui était pour moi dans une forme de patience, de persévérance également pour pouvoir récolter les fruits d'un travail par rapport à la relation, de ce qui avait de la valeur de elle, de lui, de elle, peu importe, par rapport à vous. Mais en termes d'énergie, voilà, il est question ici d'une personne qui était patiente par rapport à vous. On a la lune, ça fait deux cartes ici intérieures, je dirais. Je pense que cette personne, elle a travaillé ce qui était inconscient, ce qui était émotionnellement enfoui en elle, ce qui était dans l'obscurité. Et cette carte-là, elle touche malgré tout la prêtresse qui est intérieure. On parle d'intuition, on parle d'une personne en face de vous qui est très intérieure. Je pense que c'est une personne subtile, une personne dans l'intuition, avec une certaine intelligence émotionnelle, qui fait un travail sur elle, qui fait preuve de patience également par rapport à la relation. Et on voit un nouveau cycle qui redémarre par rapport à vous. Alors, ce à quoi aspire cette personne ici? Ah. Alors, c'est c'est une carte qui nous parle de trahison, de partir comme un voleur. C'est une carte où, on va dire, la personne en face de vous, elle va se prendre en considération elle-même, son bien-être, ce dont elle a besoin, avant de vous faire passer avant elle. Vous allez me dire, bah, c'est normal, on commence à être un avant d'être deux. L'ego est là en premier en fait, oui. Mais c'est une personne peut-être qui a besoin de penser pour elle. C'est pas forcément négatif, peut-être qu'elle a besoin de penser pour elle, de penser à elle, pardon, cette personne, qu'elle a des choses à s'occuper, à se préoccuper et qu'elle les fait passer ici avant la relation. Pourquoi? Parce qu'elle en a besoin. Maintenant, il peut s'agir, pour certains Gémeaux, d'une personne en face de vous qui a un manque de sincérité. Voilà, ça me parle de ça. Il y a des choses à régler ici entre vous et elle.
On a le monde. Soit c'est une personne en face de vous qui a des choses à régler par rapport au monde, j'allais dire la population, mais non, par rapport à son entourage, par rapport à un groupe de personnes, par rapport aux gens en général. C'est une personne qui souhaite peut-être la reconnaissance, une forme d'ouverture, de notoriété, de rapport ici au voyage à l'étranger, mais également sans doute une forme d'élévation par rapport à elle-même. Donc c'est un petit peu le premier tirage où c'est un petit peu négatif ici parce que je pourrais vous lancer tout le temps des choses positives pour vous attirer dans mes vidéos, etc. Mais non, parce que je le sens pas comme ça, donc j'arriverai même pas à mentir. En tout cas, moi je sens une personne en face de vous, c'est pas qu'elle est rusée, malsaine ou méchante, c'est que je pense qu'elle a vraiment des choses à s'occuper au détriment de vous-même ici. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour cette personne, c'est peut-être cette notion, alors ça va parler à certains Gémeaux, de triangulaire, voilà, pour d'autres personnes, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est l'idée ici de travailler la convivialité, le partage, le bien-être partagé avec des amis, la famille ou simplement avec ce relationnel. C'est une personne qui peut un petit peu se couper des partages avec les gens, des partages avec vous-même, parce que justement elle a d'autres chats à fouetter, elle a peut-être des préoccupations professionnelles, d'ordre financier, c'est possible, hein, on a un denier ici, en tout cas quelque chose qui a de la valeur pour elle. Pour moi c'est une personne qui a réfléchi pas mal sur un passé proche par rapport à elle-même, et on voit qu'elle est très intuitive. Alors, elle est dans l'ouverture, dans l'enthousiasme de s'ouvrir, mais peut-être que vous vous dites « j'ai le soutien, mais en même temps, je me sens seule ». Voilà, votre posture du présent. Cette personne est sans doute occupée. Alors, on va tirer une petite carte dessus. Et on voit que vous, par rapport à cela, justement, vous essayez de faire confiance avec amour, avec votre cœur, pour aller dans cette dynamique de ça va aller, mais il faut que je travaille mes mauvaises pensées, mes mauvaises idées, mes peurs et mes craintes par rapport à la relation. On a ici le doute pour cette personne. Je pense que si on peut parler de doute, c'est pas d'elle-même par rapport à vous, c'est plutôt d'elle-même par rapport à elle-même. Parce que j'y sens ici le fait que cette personne ait besoin de se retrouver. Même si elle ouvre ses bras, même s'il y a un départ, une nouvelle rencontre, etc. Voilà, elle a pour moi des questionnements envers elle-même parce qu'elle n'a pas clôturé un travail ici. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir votre horoscope ici qui va s'afficher. À bientôt.